Bon, bah, fin mai, un petit tour du jardin potager s'impose, un petit état des lieux. Donc avec le cagnard qui est arrivé, et qui est redescendu enfin aujourd'hui un peu, les 4-5 derniers jours là, invasion d'altise mesdames et messieurs. Il y en a plein les fleurs, plein les calendulas, plein les boutons d'or dans le gazon, plein les pissenlits. Bon, en tout cas ça a bien poussé, hein. Il va y avoir des lavataires qui arrivent, les calendulas sont là. La consoude, j'ai taillé un peu dedans parce que ça s'est étalé un peu partout à droite à gauche sur les mélanges de fleurs champêtres. Le sarrasin est en fleurs depuis quelque temps. Capucine qui se ressème de partout. L'angélique se plaît, elle est énorme. Et donc les mélanges champêtres, on va dire qu'il y a une certaine variété qui a pris le dessus. Ah, j'aperçois du pavot de Californie. Bon, apparemment, ça va arriver en fleurs. Et je pense que ce qui a pris le dessus, c'est du chrysanthème. Là au milieu aussi, ça a bien poussé. Allez, on va aller voir. Ça c'est incroyable. L'origan hein, en 1 an et demi. Le truc est énorme. Ça fait au moins. Ça prend un carré de 60 par 60. La consoude, plantée au début de printemps, au pied du pommier, se plaît très bien. Les betteraves aussi. Allez, on va passer de l'autre côté de la petite clôture anti-caca de chat et pipi de chat au potager. Bon, les pommes de terre, j'ai pas mis assez de paille. Il va falloir que je me galère un peu pour essayer de remettre de la paille un peu partout, entre les pieds. J'ai planté ce matin un pied de courgette que j'avais rempoté dans un pot et qui est déjà de bonne taille. Il y avait déjà une courgette jaune en train de pousser. Les mange-tout ont une petite fin d'azote pour la deuxième session là. Les grands sont en pleine production, hein, mais ça va bientôt être la fin, je pense. J'ai planté des haricots mange-tout, variété Blowhild. Voilà, ça va grimper le long du grillage. La molène commence à prendre de l'envergure aussi. Je pense qu'elle va monter en fleurs d'ici peu. Elle est magnifique. Les betteraves ont bien poussé malgré le cagnard et que je les ai paillées il y a quoi, 2 jours peut-être. Bon, la petite session betterave. Bon, bah ça pousse, hein. Petit pied de tomate ici, donné par un collègue qu'il est en train d'essayer de fixer, garanti normalement 100 mildiou pour l'extérieur. Là, c'est un pied de tomate cerise que j'avais en trop, donc je ne savais pas quoi faire. Mais il y a des fleurs. Voilà, l'estragon, ça va. Le chardon-marie, magnifique. La sarriette, le chiseau, le thym serpollet, la roquette qui était réapparue en plein milieu, la mélisse citronnelle, magnifique. La verveine officinale. Bon, tout ça c'est collé serré, hein, mais c'est pas très grave. De toute façon, le jardin potager déménage d'ici 2-3 mois. Donc malheureusement, c'est pas forcément prévu, mais il faudra repartir de zéro. Donc pareil, là c'est un autre pied de tomate donné par le collègue qu'il est en train d'essayer de fixer, donc toujours la même variété, je sais pas trop ce que c'est. Donc garantie 100 mildiou, on verra. Je serai peut-être pas là en fin de saison pour le constater, mais c'est pas grave. Les précoces de Quimper, variété de tomates de plein champ, qui ont des feuilles un peu type feuilles de patate. Ça a l'air d'aller, les fleurs arrivent. Les bêtes ont énormément souffert, mais ça y est, elles se sont installées, elles se font moins attaquer, ça a meilleure mine. Belle de jour, belle de nuit. La livèche en plein milieu de tout ça.
qui a connu un petit moment pas terrible. Encore un pied de tomate précoce de Quimper. La sauge ananas qui enfin sort vigoureusement. Elle a vraiment mis du temps. Bon là ça doit être un pied de courge d'hiver Gold Nugget. Les carottes en bac, ça suit son cours. Bon ben on verra, hein. Franchement j'ai dû déplacer le bac franchement en plein cagnard, c'était horrible. Un soir je suis arrivé, c'était mais sec. Et vu qu'il n'y a pas eu de mélange de terre de jardin avec, petite erreur de ma part, bah du coup ça se dessèche ultra vite. Toujours mélanger un petit peu de terre de jardin. Tout ce qui est en surface en fait au niveau du sol et qui tape avec le cagnard, ça sèche. Petite verveine citronnelle que j'avais bouturée, ça va. Elle a passé l'hiver dans la salle de bain. Basilic sacré, le Tulsi Krishna. Allez, on passe à la ligne de courgettes. Un petit coucou au Tulsi aussi, le Kapura celui-là. Ah, la jolie bête qui enfin aussi commence à aller mieux. Je sais pas ce qui s'était passé cette année sur les bêtes. Cardon, je m'attendais un peu plus de vigueur. Il y en a un là et un peu plus loin. Bon, les capucines, c'est incroyable, hein. Ça s'est ressemé, mais de partout, j'en ai partout. Donc, bah, post-plantation, il y avait une fin d'azote sur les courgettes, mais ça va vachement mieux. On voit encore les restes. Type feuille de ginkgo biloba. J'en reviens pas. Je viens de planter ces haricots verts ce matin et je m'aperçois que la tige s'est fait décapiter. Génial. Alors là c'est assez mystérieux parce que pour le coup, je pense que c'est pas moi et je sais pas ce qui s'est passé. Bon, sympa. Et là, décapité là, ça va pas repousser. Bon, bref. Donc bah voilà, hein. Je pense que les courgettes ça va le faire bien. Ça commence à tirer vers le mieux, donc je suis content. J'ai planté un pied de concombre Market Mort ce matin. Bon, des courgettes, s'il n'y en a pas assez, on sera étonné, hein. Bon, ici ça n'a pas été décapité, les haricots que j'ai plantés ce matin. Ceux-là non plus, il n'y a pas eu de décapitation. Cela a été planté un petit peu plus en avant, ça commence à grimper sur le grillage. Là, ça commence à grimper. Petit essai de concombre en sac. Donc concombre et cucamélon. Deux dans le même sac. Le goyavier fraise en pot, ça va pas trop mal. J'ai essayé de le mettre un peu à l'ombre pendant les grosses chaleurs parce qu'en pot c'est pas facile. J'ai aperçu une fleur ou deux l'autre jour, enfin des bourgeons. Donc peut-être qu'il y aura un ou deux fruits. Bon, il faut savoir que le long d'une serre, dans le bourrelet, c'est un essai. Bah, les fraisiers, ça prend un peu cher avec la chaleur. Bon, mine de rien, ça a l'air de produire. Mais bon, le merle aime quand ça produit aussi. Donc, là, on repasse un petit coup de vue sur la ligne de haricots verts. Et le pied de concombre. Un Early Fortune que j'ai mis en bout de ligne. Ça va grimper sur le... Ça va grimper, comme les mange-tout, qui me dépassent largement. Bon, il y a du mange-tout. De toute façon, il n'y en a plus beaucoup parce que j'ai récolté ce matin, donc il n'y en a plus de visible. J'ai laissé des petits pois.
Il y en a quelques-uns de ce côté-là, il y en a de l'autre côté. Allez, hop, direction la serre. Les kiwis, bon bah les kiwis, ils vont rester là, hein. Je vais pas les déménager avec moi ceux-là. Le chou d'Aubenton se plaît. Hein. Allez, on va se diriger vers la serre, les calendulas sont magnifiques. Les framboisiers commencent à donner. Pied de bête ici. Ça y est, j'ai planté ce matin l'hibiscus cannabinus qui commence à faire ses feuilles de cannabinus. La roche se plaît pas hein, là, hein, je l'ai taillée parce que ici c'est très venteux, mais elle se plaît pas trop. Je pense que l'écran du brise-vue, ça fait un écran. Du coup, quand ça cogne le soleil, bah, c'est pas top. Ah oui, les tomates commencent. J'avais foutu, donc je ne savais pas quoi en faire, 2 pieds de tomates cerises que j'avais en trop. Et ça y est, hein, une première tomate en formation, une deuxième, une troisième, une petite quatrième. Et dans la serre aussi, il y en a 2 qui arrivent en formation. L'Aquilée millefeuille va fleurir. Bon, les mûriers sans épines, ça se plaît plutôt pas mal. Hein. Pas de soucis là-dessus. Après tout, c'est de la ronce. Bon, alors voilà. Bon, maintenant, il fait plus 1,20 m le pied de tomate cerise. Hein. Il fait plutôt 1,50 m, voire 1,60 m. Mais je l'ai étété. J'ai étété l'apex principale. On verra. J'ai calé un autre pied de tomate du collègue qu'il est en train de fixer, là, garantie sans mildiou, dans la serre quand même. J'ai un tulsi tempéré qui est à peine planté, s'est fait bien attaquer. Bon, apparemment ça va survivre. Le Krishna, ça va. Le Kapura, ça va. L'autre tempéré, ça va. Bon, ici c'est système anti-chat, etc. Donc faut. Là j'ai la flemme de démachiner tout le bordel. J'enjambe la barrière. Voilà, faut pas se casser la gueule. J'ai mis. Et ici c'est un mélange, c'est ça qui est marrant. Il y a du tempéré, du tulsi tempéré et du tulsi Kapura. C'est dans le même godet. Les aubergines, ça va nickel. J'ai enlevé toutes les fleurs pour l'instant hein, qui apparaissaient pour favoriser un peu la croissance. Et ce qui va venir, je vais laisser. Après là, je vais rien toucher. Je les ai étêtés aussi. Je les ai taillés. J'ai juste taillé à l'apex sur les aubergines. Cucamélon, ça pousse. Le basilic. La dourga. Maléjane Dark Red. Pied de concombre. J'ai trouvé une petite place pour le caler derrière. Il va grimper. Il va faire son petit chemin. Voilà, Fenji One Purple. Fenji One Purple. Maléjane Dark Red de nouveau. Les poivrons que j'avais taillés. Et pourtant, lui quand il est reparti, c'est que des bourgeons de fleurs en fait qui arrivent. Donc franchement, même après avoir taillé, ça veut pas, hein, ça veut pas repartir vraiment en croissance, ça veut faire de la fleur. Variété petit marseillais, bon ça c'est les seuls plants que j'ai achetés en jardinerie. Hein. Moi je suis pas fan des plants de jardinerie, en plus en général tu ramènes des terroristes avec. Enfin voilà, bon il me reste un Kapura ici en godet, ça va être ramené aux copains sans doute. Moi j'ai plus de place, j'ai largement ce qu'il faut. Voilà voilà. Allez, un petit coup d'œil sur les premières tomates en formation dans la serre. Première tomate cerise. Et c'est celle-là qu'on va pouvoir déguster en toute première tomate. Voilà voilà. Voilà voilà voilà. Non, je suis content.
ça se passe pas mal. Et enfin, le fraisier que j'ai planté, c'était en fin de saison, hein, l'année dernière. Ça y est, il s'est vraiment implanté, il commence sa pousse. Vigoureuse, première grappe de fleurs. Ah, j'ai oublié aussi ce petit tulsi tempéré que j'ai calé ici. Voilà. Et je planque comme je peux. Tu me diras, le merle, il est pas con, hein, s'il voit du rouge. Ça, c'était des pieds de gariguette dont je ne savais pas quoi faire. Je les ai mis dans une jardinière. Il n'y a pas beaucoup de terre. Mais ça produit. Ça produit quand même un peu. Donc bah c'est bien. C'est toujours bon à prendre. Voilà pour le tour. Hop, on sort de là. On essaye de pas se casser la gueule. Voilà, petite vue d'ensemble. Coin tulsi. Poivron, aubergine, 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 concombre, aubergine, cucamélon, basilic. Et puis voilà, pied de tomate. Petit pied de tomate qui n'est plus si petit. Hein. 1,50 m, 1,60 m. Voilà, voilà. Allez, ciao!